Bonjour, je suis Nancy Lehoux, coach PNL et spécialisée en santé et bien-être. Dans cette vidéo, je vous partage 5 fausses croyances que notre culture nord-américaine et celle des compagnies agroalimentaires nous ont inculquées au fil des années. Et comment vous pouvez vous en départir pour cheminer vers ce que toutes les femmes souhaitent. Plus d'énergie, plus de vitalité et moins de poignées d'amour autour de la taille, n'est-ce pas? En premier, laissez-moi me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. La raison pour laquelle je suis devenue une fervente de la santé et une experte, je pourrais dire ça, dans le reconditionnement mental, c'est qu'à l'âge de 33 ans, après avoir joué au yo-yo depuis mon adolescence, je me suis retrouvée avec un trouble alimentaire et des problèmes de santé. Et c'était lors d'une de mes épisodes de boulimie qu'en m'en allant à la chambre de bain, j'ai croisé le regard de ma fille de 4 ans qui comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait, mais elle avait l'air à se demander qu'est-ce que j'étais en train de faire là. Puis vous savez, nous les femmes, on a un réel problème avec notre image corporelle. C'est jamais à la hauteur de nos attentes. Et c'est une perspective qui est passée de génération à génération. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait la promesse que je devais trouver une solution permanente à mon problème parce que je ne voulais pas transmettre ce conditionnement, cette souffrance que je vivais à ma fille. Alors, je me suis mise en quête de solutions, surtout de compréhension, parce que pour moi, adopter un cheminement, ça avait besoin d'avoir du sens. Il fallait que ça soit éprouvé mais ça avait besoin de faire du sens pour moi. Alors, j'ai suivi une multitude de formations, de certifications dans le domaine de la nutrition, la PNL, la neuroscience, la psychologie. Et c'est justement lors de ces dernières que j'ai compris la puissance du cerveau et comment nous pouvons nous en servir pour nous libérer de façon permanente de mauvais conditionnements alimentaires, entre autres, mais aussi d'autres conditionnements. Alors, c'est grâce à ces techniques et d'autres connexes que je me suis complètement libérée de mon trouble alimentaire et de la plupart de mes conditionnements néfastes, qui sont souvent la cause de la suralimentation, comme l'alimentation émotionnelle, par exemple. Alors, et aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider le plus de femmes possible à se libérer des conditionnements néfastes qui entravent leur santé et leur bien-être. Alors, sans plus tarder, quelles sont ces 5 fausses croyances qu'on voudrait bien se départir si on veut cheminer vers un bien-être qui est tant recherché? La première, c'est qu'il faut manger moins de calories. J'ai eu cette croyance pendant des années. Je suis devenue tellement bonne à compter les calories que vous pouviez me donner n'importe quel aliment, puis je pouvais vous dire instantanément le montant de calories que celui-ci contenait. Ça a été des années plus tard, avec tout ce que j'ai appris sur la nutrition et le fonctionnement du corps, que je me suis rendu compte que les calories ne s'équivalent pas en ce qui concerne le bon fonctionnement de notre corps. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le montant de calories que vous voyez sur des sachets ou sur des boîtes, ça indique seulement l'impact que cet aliment-là a sur la température de l'eau lorsqu'il brûle. Parce que c'est la technique qui est utilisée pour déterminer l'équivalence calorique de n'importe quoi. Donc, les calories mesurent la chaleur produite, rien de plus. Juger un aliment par rapport à sa teneur en calories, c'est comme juger un livre par rapport à son nombre de pages. Donc, savoir qu'un livre a 500 pages, ça ne vous dit pas grand-chose. Est-tu bon? Est-tu intéressant? Est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment lire? Tous les livres de 500 pages ne s'équivalent pas. C'est la même chose pour les aliments. 400 calories composées de toast au Nutella avec un jus d'orange, ça ne donne pas la même information à notre corps que 400 calories composées de 2 œufs, un morceau de fromage, avec des tranches de tomates ou de cocombe, puis même avec un thé ou un café sans sucre. Alors, si on ne compte pas les calories, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les nutriments essentiels que contient cet aliment. C'est ça qui est important pour notre corps, pour qu'il puisse fonctionner à sa pleine capacité. Deuxième fausse croyance,
le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et oui, on a entendu cela depuis qu'on est enfant, n'est-ce pas? Maintenant, savez-vous que c'est Kellogg qui a propagé cette croyance? Et qu'est-ce que vend Kellogg? Des céréales pour bien débuter la journée, des céréales pleines de sucre, et il y en a de plus en plus de sortes qu'on peut choisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment déjeuner? Eh bien, comme le mot le dit, c'est qu'on défait le jeûne. Le jeûne, tout le monde a une période de jeûne. C'est une période sans nourriture qui débute en soirée, au moment où est-ce que vous arrêtez de manger, et elle se poursuit durant la nuit, jusqu'au moment où est-ce que vous reprenez l'alimentation. Donc, vous interrompez le jeûne. Sachez que vous pouvez très bien, en tant qu'adulte, bien sûr, interrompre le jeûne à tout moment de la journée. Vous pouvez l'interrompre à 10 heures, vous pouvez l'interrompre à 11 heures, à midi, à 1 heure, à 15 heures. Et comme vous venez de voir, ce que vous mettez dans votre assiette comme premier repas de la journée va dicter vos fringales pour le reste de votre journée. Alors, si vous vous levez le matin et vous n'avez pas faim, donnez-vous la permission de manger plus tard. En fait, c'est extrêmement bénéfique pour le corps. Et aussi, attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Ça m'amène à vous parler de la troisième fausse croyance, le petit déjeuner santé. On nous a inculqué la croyance que le petit déjeuner santé, c'était constitué de jus d'orange, de fruits, de yogourt avec des granolas ou des fruits séchés. Maintenant, une des principales causes du surpoids et du diabète de type 2 qui devient de plus en plus populaire, c'est l'insulinorésistance. C'est en fait une problématique métabolique qui se crée dans notre corps lorsque pendant des années, nous nous sommes nourris majoritairement de produits à base de fructose, céréales, et de glucose. Et ce, dès les premières heures de la journée. À un moment donné, les cellules sont tannées de recevoir beaucoup trop de sucre et elles ferment la porte à en recevoir davantage. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'insuline dans le sang, prêt à transformer le surplus de sucre en gras. Maintenant, ce qui est intéressant de prendre conscience, c'est que le matin, après un jeûne de 12 heures, votre corps y est déjà prêt à transférer dans son deuxième mode de combustion. Parce que oui, notre corps, c'est comme un véhicule hybride. Il fonctionne à 2 modes de combustion. Mais en lui donnant une bonne dose de fructose puis de glucose dès les premières heures du matin, il commence à sécréter de l'insuline très tôt et ne transfère jamais dans son mode de combustion de graisse. Donc, si vous souhaitez régler votre problématique de poids, c'est important que vous laissez votre corps transférer dans ce deuxième mode de combustion à l'occasion. Alors, en plus de vous donner la permission d'allonger votre jeûne, optez pour un premier repas faible en glucides en changeant complètement votre perspective du premier repas de la journée. Ça, c'est réellement santé. Quatrième fausse croyance, manger des aliments allégés. Cette croyance a été véhiculée lors d'une étude menée par Dr. Keyes, qui avait stipulé que le gras saturé était mauvais pour la santé cardiaque. Donc, on devait restreindre. Cette étude a été contestée des années plus tard par des méta-analyses qui ont prouvé que ce n'est pas le gras saturé le problème, mais plutôt le sucre. Et plus particulièrement la combinaison des mauvaises huiles et du sucre. C'est ça qui est néfaste pour la santé et qui est responsable de la prise de poids, entre autres. Et cette combinaison-là, on la retrouve dans les pâtisseries, dans les gâteaux, dans les biscuits, dans les muffins industriels, dans les croissants, dans les bagels, dans le pain. Mais cette information médicale, elle ne se propage pas aussi rapidement qu'une vidéo sur YouTube. Alors, il y a encore plusieurs personnes qui croient encore aujourd'hui que manger léger, c'est santé. C'est pas vrai, parce qu'en fait, les compagnies agroalimentaires, en enlevant le gras des aliments, ça goûtait rien, ça goûtait pas bon. Il fallait qu'ils ajoutent quelque chose. Ils ont ajouté du sucre. D'où la problématique
de surpoids et de diabète de type 2 qui est de plus en plus fréquente. Je vous invite à observer le montant de sucre que vous trouvez dans le lait crémé versus le montant de sucre que vous trouvez dans la crème à café. Vous allez être surprise de cette prise de conscience. Alors, si vous souhaitez que votre corps laisse aller de la graisse, je vous invite à opter pour des aliments beaucoup plus naturels, le plus naturel possible, le peu transformé possible et faible en glucides. Ce qui m'amène à la 5e croyance, croire tout ce qui est écrit sur les boîtes et les emballages. Vous savez, les compagnies agroalimentaires, ils savent utiliser les émotions, les mots, les images et les associations pour vous inciter à acheter davantage leurs produits. Ils dépensent des milliards de dollars par année en publicité spécifiquement aux enfants. On vous fait croire que le produit est santé parce qu'il est écrit en gros sur la boîte. On vous fait croire que le produit est bon parce que c'est marqué sans glucène, c'est marqué sans sucre, c'est marqué avec des fibres ou de type keto. Mais lorsque vous vous mettez à regarder les ingrédients du produit, vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément, la liste est longue, et il y a énormément de mots que vous ne pouvez même pas prononcer. Alors, la première pensée que j'aimerais que vous ayez, c'est est-ce que ce produit est réellement bon pour mon corps? Est-ce qu'il est réellement bon? Il est bon au goût, oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sucre d'ajouter, puis il y a beaucoup de colorants d'ajouter. Mais est-ce qu'il est réellement bon pour mon corps et ma santé? Vous savez, avec tout ce qui est utilisé pour fabriquer de la nourriture, parce que c'est ce qu'on fait en usine, on fabrique de la nourriture, on dit que c'est 70% de ce que l'on mange qui est toxique pour notre corps. Alors, apprenez à lire les étiquettes, faire des bons choix et ne vous faites pas leurrer par ce qui est écrit sur l'emballage. Alors, si vous avez aimé ce que je vous ai présenté et que vous souhaitez aller plus loin dans votre compréhension de ce qui est réellement bon pour votre corps, pour non seulement atteindre un poids optimal, mais davantage transformer votre santé, pour plus de vitalité, plus d'énergie, plus de joie de vivre. Eh bien, rejoignez-moi le 23 octobre prochain à 9 h pour un atelier tout à fait gratuit, dans lequel je vous présente 5 astuces pour prendre votre santé en main et vous sentir bien dans le processus, et ce, même après 50 ans. Parce que non, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé. Dans cet atelier, je vais vous partager un peu du savoir que j'ai acquis durant mon séjour de 21 jours de jeûne thérapeutique en septembre dernier. J'ai eu l'opportunité d'avoir des conversations très enrichissantes avec les médecins et les spécialistes de la clinique. Et puis, vous allez voir que je vais vous partager des choses vraiment surprenantes, mais aussi des choses qui vont vous aider énormément dans la quête de votre santé. Donc, plus particulièrement, je vais vous parler de ce que les médecins traitants de la clinique proposent comme mode de vie sain. Je vais partager les 2 principales raisons pour lesquelles on prend du poids et ce qui nous rend malades. En même temps, je vais vous parler de ce que le corps a réellement besoin pour bien fonctionner. Puis je vais présenter aussi une nouvelle perception de la gestion de poids. Ça va vraiment changer ma vie, changer ma perception. Puis je veux le partager à le plus de femmes possible. Vous avez absolument besoin de savoir ça. Je vais vous parler de la psychologie derrière le changement d'habitude alimentaire néfaste, les produits que vous avez absolument besoin d'éviter d'avoir dans votre assiette si vous voulez réellement prendre le contrôle de votre santé. Je vais vous donner une astuce très très simple pour réduire vos fringales de soirée et je vais vous présenter une méthode éprouvée pour créer un mode de vie sain et serein, donc en paix d'esprit, selon votre réalité et ce, même si vous êtes très occupé. Alors, en appliquant ces 5 astuces, vous serez en mesure de cheminer vers un meilleur contrôle de votre santé et bien sûr, votre poids souhaité. Alors, si vous êtes une femme de plus de 40 ans et vous êtes prête, vraiment prête à non seulement atteindre votre poids optimal, mais radicalement transformer votre santé pour avoir plus de vitalité et plus d'énergie et surtout maintenir sur la durée, eh bien, rejoignez-moi 23 octobre prochain à 9 h
Vous avez tout simplement besoin de cliquer sur le lien, vous inscrire, c'est gratuit. Invitez vos amis et au plaisir de vous voir.